donc en direct, comme je le disais, avec monsieur Abdelazar Guedi. Bonjour. Bonjour Nidal, bonjour. Alors, j'espère que tu nous entends bien déjà. Oui, je vous entends très bien. Merci. D'accord, Abdelazar Guedi, voilà, nous avons voulu te contacter pour quelque chose de très très simple. Comme tu le sais, à Djibouti actuellement, il y a un conflit entre l'État djiboutien et de deux, la société DP World, avec qui on avait signé il y a quelques années déjà de ça, des contrats pour la gestion, enfin la mise en place, la gestion et tout ce que l'on veut du port. Or, actuellement, Djibouti est en train de remettre en cause le contrat. Beaucoup de choses ont été dites. Beaucoup de choses sont écrites, on ne sait plus en gros où on en est. Voilà, j'avais d'abord juste une première impression. Alors, la première impression, c'est que le souci qu'on a en fait à Djibouti, c'est que on dispose très peu d'informations. Et les informations qu'on a, n'est pas les autorités donc politiques ou publiques en fait qui l'expriment de façon publique. On passe toujours par de fonctionnaires ou de chargés en fait du port. Il serait plus judicieux qu'on entende le ministre chargé du transport, qu'on entende un petit peu le Premier ministre sur ces questions-là. C'est une question qui est d'une importance capitale pour le pays. Si on se réfère simplement sur le communiqué qu'on a aujourd'hui, la première des choses qu'on peut dire, c'est que donc à court terme, on est dans une insécurité juridique parce qu'on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé Nidal. Donc on rend le contrat, la concession qui liait donc Djibouti à DP World, et ben on va où? Donc on ne sait pas, d'une part, donc le frais lié à cette rupture de contrat qui peuvent se chiffrer à des millions, hein. Il faut pas perdre de vue la chose. Exact, ah oui, c'est une question de gros sous. Mais ça va s'ajouter aussi à une insécurité juridique à long terme. Donc les investisseurs étrangers qui vont venir, ils vont regarder à deux fois ce qui se passe à Djibouti. Si vous pouvez rompre facilement un contrat de façon unilatérale, parce qu'il y a une loi qui est passée à Djibouti récemment, je ne sais pas si vous avez vu, et c'est sur la base de cette loi que les autorités du pays ont rompu le contrat qui est lié avec DP World. Très bien. Mais où est-ce qu'on va avec ce type de loi? Donc vous voyez, les investisseurs étrangers vont se poser plus d'une question avant de venir investir dans notre pays, à moins que les autorités, comme on l'entend aujourd'hui, ils s'orientent vers un partenariat uniquement dédié à la Chine. Ça, c'est autre chose, c'est un autre débat. D'accord. Revenons d'abord déjà sur le débat. D'après ce que l'on voit, c'est que au tout départ, ce contrat-là a été très mal ficelé, on va dire, et que côté djiboutien, il y a eu voilà, des manques, ce qui fait que le partenaire, à savoir DP World, en a profité pour tout engranger, à savoir, étant donné qu'il était quand même minoritaire, il n'avait que 33% par rapport aux 67% que Djibouti détenait. Oui, selon les communiqués toujours des autorités du pays. Toujours selon les communiqués, absolument. Voilà, moi je n'ai pas vu de contrat. Oui, j'ai pas vu le contrat non plus. C'est sur cette base-là qu'on va partir d'abord. À savoir que donc DP World pouvait jusqu'à refuser à Djibouti le fait de créer d'autres ports, par exemple, et ainsi de suite. Et de l'autre côté, DP World ne respectait pas, à savoir que le port de Djibouti était sous-employé, à savoir que on devait s'attendre quand même à pratiquement 60, d'après ce que je lis toujours, d'après les communiqués que l'on reçoit, que le port était sous-employé à raison de quand même 60% pratiquement. On aurait pu avoir 60% de trafic en plus. Tout ça parce que les gens de DP World ont tout fait pour que Djibouti finalement n'aille pas jusqu'à concurrencer. Ne développe pas du tout des activités qui puissent concurrencer. Le Jebel Ali. Des activités qui peuvent avoir par ailleurs, tout à fait. Voilà. Alors maintenant, en vue de tout ça, ce que l'on veut dire, c'est que bon, il y a un contrat effectivement qui a été signé, mais ce contrat-là, en gros, n'est pas légitime. Ce contrat-là, est-ce qu'un État peut remettre en cause
je veux dire, est-ce que... Non, on a eu quand même, au niveau de l'histoire, beaucoup de ce genre de contrats non légitimes, même s'ils sont légaux, hein, je reviens sur ça, c'est légal, mais ce n'est pas légitime. À savoir, il y a eu Gamal Abdel Nasser à l'époque avec le canal de Suez, où il y avait des contrats tout à fait légitimes, tout à fait légaux, mais la légitimité était du côté de Gamal Abdel Nasser qui avait décidé de nationaliser. On va rappeler le cas du Chili avec Allende, qui avait remis en cause, donc là aussi, un important contrat pour des mines de cuivre, qui était réservé et les Américains faisaient ce qu'ils voulaient. Bon, le pauvre, ça lui a coûté la vie, mais toujours est-il que, voilà, c'était légitime qu'ils remettent quand même en cause ce contrat-là. N'est-il pas légitime pour Djibouti? Et bon, voilà, au niveau de l'histoire nous apprend toujours que la légitimité, elle est toujours quand même supérieure à la légalité. Qu'en pensez-vous? Alors, il y a d'abord une chose à souligner. Aujourd'hui, la question elle n'est pas sur le point de la légitimité. Le gouvernement djiboutien a toujours la légitimité, bien entendu, parce que ce sont des questions d'ordre public et dans son pays, le gouvernement a la possibilité et le loisir de décider ce qu'il veut, dans l'intérêt, bien entendu, du pays. Ça, ce n'est pas discutable, parce qu'il y a la souveraineté, il y a beaucoup d'éléments liés à ces concepts, et le gouvernement peut décider ce qu'il veut. Mais aujourd'hui, ce qui est problématique, Nidal, c'est le fait que nous avons donc des contrats avec donc une entité étrangère qui, elle, par ailleurs, donc est liée aussi avec un autre gouvernement donc étranger. Et aujourd'hui, ce qui se passe est que dans le contrat qui a été signé, donc si on lit un petit peu entre les lignes, c'est que dans le contrat, il y aurait eu un choix en fait qui a été opéré par rapport au règlement d'un différend qui peut naître de ce contrat. Et donc les différends a été donc confié à la Cour internationale d'arbitrage qui est basée à Londres. Donc c'est cette Cour aujourd'hui qui statue, qui a déjà statué et qui risque à nouveau de statuer. Donc le problème aujourd'hui n'est pas sur la légitimité, c'est sur la légalité donc de l'acte, de l'action que tu as pris d'une part, mais aussi les conséquences de cet acte, parce que il faut pas se leurrer, hein, les autorités de Dubaï vont aussi intenter une action en justice parce qu'ils vont s'estimer lésés dans ce contrat qui a été rompu. Ah oui, là je peux même te le dire. Je peux même te dire que c'est déjà fait. Les gens de Dubaï ont déjà saisi le tribunal d'arbitrage donc de Londres. Donc voilà, donc on sait toi et moi déjà que cette cour a déjà condamné donc notre pays. Il faut pas perdre de vue que Djibouti est un tout petit pays. On n'a pas de ressources considérables et donc on peut pas se permettre réellement, pour moi, hein, on peut pas se permettre de multiplier ces types de contentieux. Déjà, on a vu ce que ça coûte et ce serait même très opportun pour les Djiboutiens d'avoir sur la table aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a coûté? Et qui paye cette facture? Et qui va payer la prochaine facture aussi? Donc on va à nouveau passer à la caisse, hein, parce qu'il faut passer la rupture va entraîner des dédommagements à donner à Dubaï. Qui va passer à la caisse? Qui va payer la facture? Est-ce que c'est ceux qui ont conclu cet accord, cette concession? Aujourd'hui, ce sont ces questions-là qu'il y a lieu de poser et de se poser. D'accord. Et toujours bon pour clore un tout petit peu le volet que l'on arrive à maîtriser, à savoir c'est par rapport à ce que l'on sait et autres. Le fait de complètement nationaliser, de virer les gens de Jabal Ali et autres, ne serait-il pas encore un élément aggravant dans cette histoire-là? Cette brutalité, je veux dire, de la gestion de ce problème. À mon avis, c'était quelque chose de latent qui devait venir et c'est quelque chose qui est arrivé. J'espère, sincèrement et honnêtement, j'espère que tout le monde a pesé les conséquences de cet acte. Moi, c'est là où vraiment j'ai une crainte, Nidal. On peut prendre toutes les décisions qu'on veut si réellement on a pesé les pour et les contre, si on a pesé donc les conséquences liées à cette rupture unilatérale d'un contrat donc avec un partenaire aussi important, oui, a-t-on pesé? Et si on a pesé, qu'est-ce qu'on risque?
C'est ça aussi, c'est donner cette information honnête aux Djiboutiens en disant nous avons estimé que, et nous devions aller. Au lieu de susciter un petit peu, tu vois, leur fierté un peu démesurée en disant un tel nous a insulté, un tel nous a dit ça, c'est une question de souveraineté, moi je veux tout ça. Les Djiboutiens doivent se poser cette question fondamentale. Qu'est-ce qu'on va payer? Elle monte à combien cette facture qui va nous être présentée? Dernière question, puis après on va passer un tout petit peu, si tu le permets, en langue somale, et pour que nos compatriotes comprennent très très bien. Dernière question pour moi. Le fait justement de casser ce contrat-là maintenant, bon, on sait que il y aura des conséquences. Ah oui, mais à court terme, comme je te dis, à court terme, mais peut-être même à long terme. Mais à long terme, oui, mais à long terme, si jamais ce sont des intérêts djiboutiens maintenant qui représentent tout ça, que le tout soit nationalisé, non, mais ça va toujours rester dans le privé. Voilà. Est-ce que c'est pas finalement un bien pour un mal? Ne perdons pas de vue que déjà nos amis chinois ont aussi des parts d'action là-dedans. Hein. Et c'est eux qui développent les autres ports par ailleurs. Donc ne perdons pas de vue parce que aussi les Chinois sont rentrés dans la danse, hein, mon cher Midal. C'est vrai que j'oubliais un tout petit peu nos amis de l'Empire du Milieu. Mais si ça revenait à des mains de Djiboutiens, est-ce que finalement ça ne serait pas un bien pour un mal? Même si sur le court terme on est largement perdant. Si à court terme on est perdant, c'est comme je te dis, c'est un choix. Et ce choix, il doit, j'espère et je pense que ça a été fait, j'espère, je sais pas ce que je pense, j'espère que ça a été fait vraiment de façon posée et réfléchie et qu'on n'a pas toujours eu cette fierté de mesurer, comme je te disais, bon toi tu me casses le bonbon, je vais partir, je vais casser parce que c'est ci ou cela, et que c'était des choses mesurées. Si les autorités donc du pays estiment que à long terme ils sont gagnants, banco, très bien. Mais aussi, donc c'est pour ça que je te disais, ne perdons pas de vue. Aujourd'hui, oui, on a ces contentieux avec les doubéistes. Qu'est-ce que va être les futurs investisseurs qui vont venir dans ces pays? Parce qu'on a une loi aujourd'hui. N'oublie pas, il y a une loi qui a été votée en 2017, fin 2017, qui dit bien que pour des raisons, parce qu'en plus c'est assez flou, on ne sait pas juridiquement donc jusqu'où peut aller l'intérêt du pays ou général, ou on peut mettre tout ce qu'on veut là-dedans. Et donc dans l'intérêt général, on peut rompre unilatéralement un contrat qui nous lie avec un investisseur privé. C'est ça aussi, Midal, le risque, tu vois, à long terme. Moi, je veux bien que si on estime que nous avons, et je pense que nous avons aujourd'hui les compétences et les qualités dans le pays de pouvoir gérer ces choses-là, parce que j'espère qu'il y a eu l'expérience engrangée avec donc la présence de ce partenaire hein, qui est très expérimenté, qui gère par ailleurs d'autres ports. J'espère qu'on a engrangé de l'expérience, qu'on a les compétences requises. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il en est de demain? Est-ce que on a réfléchi aussi aux autres investisseurs? Si tu me permets, je vais rajouter aussi une autre chose, parce que j'ai vu dans ce pays une autre loi qui est passée récemment. C'est une loi qui concerne en fait ce qu'on appelle, et qui existe aujourd'hui aussi en France, c'est le partenariat public-privé. Ça veut dire que on va dans le cadre d'un partenariat avec une entité privée, on va donc confier la construction et l'exploitation d'un site ou de quelque chose pendant des années. Et donc, le prestataire privé va se rémunérer sur la base d'un loyer que l'État ou l'entité va verser au privé. Aujourd'hui, en France, on s'interroge, on a les recul nécessaires. Les Djiboutiens viennent de voter cette loi récemment, en 2017. Et donc, j'attire l'attention donc, de nos compatriotes juristes de s'approprier et de regarder aussi l'expérience et les expériences par ailleurs, et d'avoir pour avoir les reculs nécessaires et ne pas tomber dans le piège dans lesquels peut-être certaines autorités françaises sont tombées. Parce que la Cour de compte française a signalé et a soulevé plusieurs fois le problème lié à ce type de contrat. D'accord. Merci beaucoup. Je passe la parole à Ali. Je te demandais quelques mots là. waxyaabaha ku weydiin af Soomaali ku weydiin doonaa halka waxaa gabar fadhiya in la ilaha Ali Suldaan la ilaha isna garab fadhiya isaguna jawaabaha intii ku weydiin karo ku weydiini wixii ka jawaabi kartaa ka jawaabi horta waxa islaamka ku soonahay ambasaad maqlaynay aan fahmaynay waxa weeye oo nidaam ku weydiinay ambasaad u dhigtaa dalada u dhigaysay waxa weeye dhibaatooyinka jira waxa weeye iminka biburood inaku wadanka
mayna authority waayo waxa imkaan garan laanahay contract wixii jiray contract soo qoraal ka dhigayay in la jebin karayo waqti la jebin karayo inay adu wax alla wax ka garanay ma jirto dhibaatooyin badan meesha iska dhex socdaan taana lagu doonayna soo shaqeeyo horta legitim inagu wadanka authority-geenu waa kari kara uu jebin kara Soomaa xeer ahaan hadii ay dhibaato timaado aad shirkad ama dad shiraaca tiin wadankii dawladda dad waxa jira authority-gu soo ma jebin karaan waad maasanta waxa weeyaan su'aasha horta qof kasta uu isweydiyo ay tahay waxa weeyaan marka laba qof ay shirkad ay wala gasho shirkadda waxa ku gashaa heshiis ku gashaa heshiiskaas waxyaalaha qaarkeed bay tilmaamtaa waxay sheegtaa ay heshiiskaas ay ku sheegtaa waxay ku heshiiyeen siday u heshiiyeen sida xitaa ku kala tagi doonaan iyo haddii ay isqabtaan meesha ay isla tegayaan waxaasoo ku dhan waxa lagu dhigaa heshiiska ay dadkaas ay kala seexanayaan baa lagu dhigaa walaal markaas waxaad ogsoonataa in maadaama heshiiskaas dalku wax kasta uu samayn karaa nin kastii wax kasta uu samayn karaa waa la isdiidi karaa haddii xitaa laga baxo wixii lagu heshiiyey laga baxo waa in had iyo jeer la miisaamo wixii kaaga iman karaya dhibaatada kaaga iman karaysa wax kaaga iman kara haddii heshiiskii wixii aad ku heshiiseen meel wala dhigateen dadkii aad wala dhigateen aad ku diidin way dhici kartaa way isku diidi karaa oo dalku uma xidhna ma garanaysaa shirkad ajaniba ama nin ajanib dalku uma xidhna haddii ay dalku ay arkaan ama dawladdu ay aragto waxyaalaha qaarkeed in ay dhibaato ay u keenayso dalka way jebin kartaa laakiin waa in xisaab ay gasho oo ay istiimisay tiraade maxaa iiga iman kara dhibaato ama de kharash maxaa iiga iman karo oon qaadi karaa waxa jirta imika si ay sheegayaan ama sida ay u soo dhigayaan authority-gana ka maqlayno ama maqaladan maqlayno waad maqlaysaa Soomaa ama maqaladan maqlayno amba inaga soo gaaraya markaan telefishinkeena daawano Djibouti waxay ku leeyihiin sidoo marka dhawto ku su'aasha ku weydiinay weeyaan daalo wuxuu ku yiri inay diido waxyaabo qaarkood ay shirkadaasi inaga cayintay amba inaga xidhay ay diiday waayo kun container in maalintii la qaado halkan shaqo container waayo waa la weyneeyay boorar badan baa jira boorku waa la weyneeyay boorar badan baa jira waxyaabo badan bay lagu horjoosto waxay diiday yaani inay Jamal Ali aan tartamo waayo inaka oo dariiqadeena oo de wanaagsan oo de Carrefour wanaagsan ay ku jiro waxyaabo badan bay lagu horjoostay marka dhibaatooyinka ay ka soo kala amba quracad qabateen ay lagu sameysay de quracadayda riposki hadii de dhibaato ay way sheegay authority-ga Djibouti waxa tiri wixii doonaba naga gaaray waanu celinayna hadii lacag noqoto hadii duuyo noqoto hadii dhibaato noqoto de taasi kolka marka halka way ima kartaa way kolkay quracadeen guriga lagu qabto guriga marka lagu qabto halka lagu joojiyo wixii aad ku halka kala de carahan wixii kasta de waad ku farxaysaa Soomaa muqaddisa waxa weeyaan horta mid badan oo aaminsan oo Soomaalidu waxa tiraa waan baahanahay bahal looma oo Soomaalidu tiraa garanay taas waa meel loo taalo oo aaminsanahay laakiin waxa weeyaan marka laba nin ay meel ku heshiiyaan nin kastiba wuxuu leeyahay wax u gaar ah ayuu leeyahay wuxuu nin kastiba wataa dan u gaar ah ayuu wataa danta marka u taala shirkadaas ma garanaysaa wadanka carabta ka socota iyo danta u taala dalka laba dan oo diidan bay noqon kartaa ma garan oo iswaafaqsan bay noqon kartaa marka dalku hadii uu arkay in ay dhibaato weyn ay ku haysaan ama u keenayso shirkadan ajanibka dalka joogta oo diidan in development dalkii ay gaadho horumar la gaarsiiyo dalkii in boorar kale la dhiso dalkii ay u diidan tahay waa waajibaad inay dawladdu ma garanaysaa ay tiraahdo wardayahan kala joogsano laakiin waxa weeyaan walaal su'aal inaan isweydiino maxaa keenay in shirkadaas ajanibka in ay noo diidi karto dalkeena wax alla wixii aan ka samaysan karayno in ay noo diidi karto maxaa keenay waxay ka dhigan tahay markii aan la heshiinaynay heshiiskii aan la dhigaynay baa aan ahayn heshiis miisaan ku dhigan aan ahayn bay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay heshiis loo dhiibay rag dagarata ama rag wax ka qaban karaya dalka ama wax ka joojin karaya maaha bay ka dhigan tahay walaal ma garanay in maanta aan kacno nidhaahno warda dadkaasi waxbay noo diidan yihiin waxay noo diidan yihiin baan de isku diidno waan jebinaynaa shirkadda in aan xidhiidhkii naga dhexeynaa maaha waa in hortiis aan isweydiino waxa maanta halkaana
la keeno na joojiyey ee hadalka aan magaranaysaa dibada aan la galayno shirkadaas ajanibka maxaa keenay dalku waa inuu noqdo authority waa inuu yeesho waa in waxyaalaha qaarkood lagu heshiin karin waa in horta jirto waxyaalaha qaarkood heshiis ma gali karaan waayo waxaa kuu diiday sovereignty-ga leedahay authority-ga leedahay baa kuu diidayo oo ma geli karaysidee marka ninkan waa ajanib shirkad buu wataa dana kale uu leeyahay danaha de dan waxay noqon kartaa de dan dalkii موافق سمو نقول كرتادي ولا ميك وعلي ويا علي بالي ولا السلام عليكم سؤال شيء ده سؤال قراتن كويدينيا سؤال شيء إمك هذا واقع دبعتنا ودوات كسر شكيسين أم بافك يا فرنسا أم بافك سوماليا سؤال قراتن هذا ولي وقت يقول نبوي رينا سوير جامس ده جعل وحن دوني سؤال شيء ده محان إمك الدولة الجبوتي محي قبل كرتها أم محل ملعنت ولا بحيو وسايكو بابالا بس تعود محي هندوتا هذا صوير قابين يا فضل دي لعقت هلا بحيل هرتا waxaan rajaynayaa am sanahay in dawladdu ay miisaantay wixii de kharash ay dadkaas ajaanibka ay doonayaan waa mid weeyaan ma garanay talabaadna waxa kaloo soo raacaysa in dalku uu diyaar u noqdo in de maanta halkaas ay joogto in de dhibaatooyin kale ay iman karto nin kaloo أجانب ولا عقوة تمركز ذلك يمدود تاسبو وحي نكا صومري أجانب كابو مسكحة كويس أنا تانو وقت ماشى تالو أو إلا إلوين أي حيوان. واد ما سنتي صاحب بعد ما سنتي. Merci énormément Abdelrazak et écoute beaucoup d'éclaircissements. Je prie à mes compatriotes djiboutiens donc de langue somalie de m'excuser aussi parce que voilà il y a très longtemps que je n'ai pas pratiqué aussi ma langue maternelle. ما يصير عم بدنا نقول جواب صاحب دم ولا دم وانسي كاي عليسي وصح ويان. En tout cas, nous, tout ce qu'on va demander, c'est, s'il vous plaît, les responsables à Djibouti, nous aimerons justement avoir voilà, un politique qui vienne nous expliquer. Voilà, on a essayé juste là d'expliquer, de savoir, on ne détient rien. Tout ce que l'on est en train de dire là, voilà, ça n'engage que nous, quoi, à la limite. Ils doivent. Et là, l'obligation Nidal, ils doivent une information claire, loyale aux citoyens djiboutiens. Ils ont le droit de réclamer cette information. Et on la réclame et on espère les avoir bientôt, Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, Abdelrazak. Je vous en prie, Nidal. Merci à vous. Au revoir et à très très bientôt. Merci. Bonne continuation. Merci. Au ministère de l'Intérieur.